Je pouvais à peine marcher dans le couloir de l'école. Ma maigreur faisait ressembler mon corps à un squelette avec des côtes saillantes, des pommettes creuses et d'énormes bleus sous les yeux. Puis j'ai vu mon camarade de classe devant moi, Paul. Il a demandé avec horreur ce qui n'allait pas chez moi. En colère, j'ai serré mes poings. Tout est de ta faute. Tout a commencé quand elle a été transférée dans notre classe il y a quelques semaines. Paul a immédiatement attiré l'attention des filles. Un grand brun aux yeux marrons. Et il avait l'air plus vieux que son âge. C'était le coup de foudre. Mais Paul ne voulait pas sortir avec une grosse fille comme moi. À cause de mon poids, je n'avais jamais eu de petite amie. J'ai essayé de perdre du poids, j'ai fait des régimes, je suis allée à la salle de sport, mais en vain. Même les médecins haussaient les épaules. J'avais un mauvais métabolisme. J'ai presque accepté qu'aucun garçon ne me regarde. Mais ensuite, Paul a commencé à me draguer, à me faire des clins d'œil, à me complimenter. Et une fois, il m'a même sauvé des brutes qui me traitaient de grosse. Il a dit que j'étais très belle et que je ne devais écouter personne. Personne n'avait jamais été aussi gentil avec moi. J'aimais tellement Paul qu'après une semaine de rendez-vous, j'ai finalement décidé de lui dire « C'est parti ». Après l'école, j'ai demandé à Paul de rester. Mon cœur battait la chamade et je lâchais « Tu me plais ». Paul est resté silencieux pendant un long moment et je brûlais littéralement de honte. Mais ensuite, il a souri et m'a dit que je lui plaisais aussi. J'étais étourdie de bonheur. Mais Paul a immédiatement ajouté qu'il ne serait avec moi qu'à une seule condition, que je perde du poids. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Mais je ne ferais n'importe quoi pour Paul. Juste après l'école, je suis allée à la salle de sport. Au milieu de la route, un promoteur m'a arrêté et m'a tendu un dépliant. Et beauté, des cours de perte de poids ont ouvert ici. Voici une invitation à une séance gratuite. J'ai hésité, mais le promoteur m'a assuré 1 semaine et tu es mannequin. Si c'était gratuit, alors ça valait le coup d'essayer. Je remerciai le promoteur et je me suis rendue à l'adresse indiquée. L'entrée du studio se trouvait dans la cour et menait au sous-sol. À l'intérieur, une gentille fille m'a accueilli immédiatement invitée à une séance. Celle-ci était dirigée par un homme en sweat en capuche noire qui s'est présenté comme un professeur. J'ai quitté la séance 1 heure après et j'ai couru immédiatement chez moi pour me peser. Mais dès que j'ai vu le chiffre, tout a basculé devant mes yeux. Moins 3 kilos? J'ai vérifié plusieurs fois. Waouh! Les cours fonctionnent! J'étais tellement excitée que le lendemain, j'ai immédiatement couru à la séance. Mais le directeur m'a arrêtée, disant que les séances suivantes coûtaient $1000. Mais c'était toutes mes économies. Je n'avais pas le choix. Je voulais tellement perdre du poids qu'en rentrant chez moi, j'ai sorti ma réserve et les comptais frénétiquement. Mince, pas assez. J'étais presque désespérée quand j'ai trouvé d'autres billets dans la poche de ma veste. Je les ai eus. Maman est rentrée du travail et m'a demandé où j'allais. La panique s'est emparée de moi. J'ai immédiatement lâché que je sortais avec mes amis. Mes oreilles ont brûlé. C'était la première fois que je mentais aussi ouvertement à ma mère, mais je ne pouvais pas lui parler des cours. Elle ne comprendrait pas. Après avoir donné tout l'argent au manager, je suis allée à la 2e session. Et après cela, j'ai immédiatement couru vers les balances. Encore 3 kilos en moins. Mon Dieu, ça marchait vraiment. J'ai également vu le résultat dans le miroir. Mon ventre s'est aplati et mes cuisses se sont affinées. Même Paul à l'école a dit que j'étais de plus en plus jolie et m'a serrée dans ses bras. Mes camarades de classe ont rougi d'envie et j'étais aux anges. Je devrais perdre encore un peu de poids et nous serions ensemble. Mais où pourrais-je trouver l'argent? À l'école, je n'ai fait qu'y penser jusqu'à ce que je réalise que je n'avais qu'une seule option. Demander à mes parents. À la maison, je me suis dirigée vers ma mère, me mordant la lèvre. Si seulement elle était d'accord. Mais dès que j'ai commencé à parler, maman m'a interrompu. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Je suis immédiatement allée dans ma chambre, en claquant la porte derrière moi. Elle ne m'a jamais compris. Mais Paul n'attendrait pas. Il trouverait une beauté et tout serait perdu. Stop! Et si je volais l'argent? Un frisson m'a parcouru le corps. Je n'ai jamais rien volé. Mais c'était la faute des parents eux-mêmes. Ils pourraient me comprendre. Pendant qu'ils étaient dans la cuisine, je me suis glissée dans leur chambre et j'ai ouvert le sac de ma mère. Le portefeuille était toujours là. Les mains tremblantes, j'ai sorti de l'argent. Puis j'ai entendu des pas s'approcher. J'ai senti une bouffée de chaleur. Je me suis empressée de remettre le portefeuille à l'intérieur et de mettre l'argent dans ma poche. Immédiatement, la porte s'est ouverte. Maman m'a regardé sévèrement et m'a demandé ce que je faisais. En déglutissant, j'ai réussi à dire que je voulais m'excuser auprès d'elle. Je lui ai donné un petit bisou sur la joue et j'ai couru dehors. J'avais hâte de perdre encore plus de poids. Lors de la séance, je donnais tout l'argent au directeur. Bien que je me sente mal, des pensées concernant la perte de poids et Paul occupaient ma tête. Le manager m'a emmené à une séance. Après cela, je me suis précipitée à la maison vers la balance. Moins 3! J'avais perdu beaucoup de poids et je pouvais enfin sortir avec Paul. Mais il a secoué sa tête.
Tu n'es toujours pas assez maigre. J'ai failli tomber. Mais où trouverais-je l'argent? Je me sentais accablée. Paul et moi ne pourrons jamais être ensemble. Je pensais emprunter à mes camarades de classe, mais personne ne voulait me prêter autant. Il ne restait qu'une seule chose à faire, voler à nouveau mes parents. Le soir, après avoir attendu que ma mère quitte la chambre, je me suis glissée à l'intérieur. Mon cœur battait la chamade. Où était ce portefeuille? Je regardais dans la chambre et je l'ai remarqué sur la table de nuit. Super! J'ai immédiatement attrapé le portefeuille lorsque les portes se sont ouvertes. Mon cœur s'est effondré quand j'ai vu l'expression furieuse de ma maman. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Maman a crié que je prenais quelque chose d'interdit parce que j'avais perdu beaucoup de poids et que je sortais de l'argent douce du portefeuille. J'avais été tellement blessée d'entendre ça. Maman a ajouté, si cela se reproduisait, elle m'enverrait à la clinique pour me faire soigner. J'ai presque fondu en larmes et j'ai immédiatement couru dans ma chambre. Le matin, je suis allée à l'école d'une humeur terrible. Paul ne voulait pas être avec moi, en vain. Mais un type s'est approché de moi et a expiré. Quelle petite chose mince. C'était le promoteur qui m'avait parlé des cours. Et s'il m'aidait? J'ai demandé s'il pouvait me prêter de l'argent et le promoteur a été surpris. Où pouvait-il trouver cette somme? Ces paroles m'ont fait baisser les bras. Le promoteur, remarquant cela, a souri de manière encourageante et m'a demandé pourquoi j'avais besoin de cet argent. Presque en pleurs, j'ai tout déballé. Puis, il a froncé les sourcils. Mais comment s'est passée la séance elle-même? J'ai haussé les épaules. Le professeur en sweat à capuche m'a emmené dans la salle et après cela, je ne me suis plus souvenu de rien. Mais l'essentiel, c'est que le poids a disparu. Léo, c'était le nom du promoteur, a eu l'air perplexe et a demandé à nouveau « Comment ça, tu ne te souviens pas? Tout cela est terriblement étrange. Lui-même n'a jamais rencontré le patron. Il invitait seulement les filles aux séances d'essai. Et si c'était dangereux pour la santé? J'y ai réfléchi. Peut-être que Léo avait raison. J'étais tellement obsédée par la perte de poids que je ne me suis même pas demandé pourquoi mon poids baissait. Et s'il y avait quelque chose d'illégal là-dedans? C'était impossible de ne pas se souvenir de toute la séance. Léo m'a regardé droit dans les yeux. Mettons une broche avec une caméra et découvrons ce qui se passe là-bas. J'ai immédiatement acquiescé. Je voulais savoir ce qui se passait dans ce centre étrange. Mais où trouver de l'argent pour une séance? Mes parents me mettraient dans une clinique si je disais un mot sur les cours. Léo a ensuite demandé s'il pouvait organiser une séance sur crédit. J'y ai réfléchi. La directrice savait que je n'étais pas à ma première séance et elle pouvait être persuadée, mais nous allions jouer une scène. Léo a acheté une broche pour appareil photo et nous l'avons attachée à mon chemisier. Je suis allée à une autre séance. La directrice m'a accueillie avec un sourire. J'ai commencé à fouiller dans mes poches et je me suis soudain figée d'effroi. Mince. J'avais oublié mon portefeuille à la maison. J'ai appelé Léo et je lui ai dit d'une voix douce. Papa, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Tu pourrais payer ma séance plus tard? Léo a répondu qu'il ne ferait n'importe quoi pour le bien de sa fille adorée. La directrice est restée silencieuse pendant un long moment et je pensais déjà que rien ne marcherait. Mais ensuite, elle a hoché la tête et m'a dit entrer. Ouf! Je suis entrée dans la salle obscure où le professeur était assis dans un sweat à capuche. Je me suis enfoncée dans une chaise et après cela, je ne me suis plus souvenue de rien. Quand je suis sortie, Léo m'attendait, l'air excité. Nous nous sommes assis sur un banc dans le parc, avons branché la broche sur l'ordinateur portable et avons regardé. Dans la vidéo, le professeur en sweat à capuche a commencé à me parler d'un ton monocorde et j'ai commencé à m'évanouir. Dès que je me suis endormie, le professeur a enlevé son sweat à capuche. Mon souffle s'est pris dans ma gorge. Paul! Pendant que j'étais sous hypnose, il m'a donné une sorte de concoction à boire. Léo et moi avons échangé des regards. Donc Paul était un escroc et il a hypnotisé les filles. Et je l'aimais bien. Et soudain, un patineur nous a bousculés. Dans ses mains, il tenait un verre de jus de fruits qui s'est renversé sur l'ordinateur portable. Celui-ci a immédiatement crépité et l'écran est devenu vide. Je n'arrivais pas à y croire. Nous avons perdu l'enregistrement. Des larmes me montaient aux yeux. Paul trompait les filles en toute impunité et je ne faisais rien pour y remédier. Léo a immédiatement mis son bras autour de moi et m'a dit que nous allions mettre Paul en lumière. Il avait un plan. Le lendemain, Léo m'a aidé à me maquiller. Il m'a fait entrer dans un corset, a sculpté les os de mon visage et de mes bras et a peint les bleus sous mes yeux. Quand je me suis vue dans le miroir, j'étais horrifiée. Une morte vivante. Je marchais donc épuisée dans le couloir, traînant à peine les pieds le long du mur. Paul m'a vu, s'est figé de froid et m'a demandé ce qui n'allait pas. « C'est de ta faute », j'ai crié. J'ai tout vu, l'hypnose ne marchait pas sur moi. Paul est devenu tout pâle et a lâché qu'il ne pouvait pas me mettre dans cet état. Nous devions appeler une ambulance. Je l'ai eu, mais je me suis redressée brusquement en lui montrant l'enregistreur. Maintenant que j'avais les preuves, il n'irait nulle part. À ce moment-là,
Léo arrive au coin de la rue et il fait comprendre qu'il serait préférable que Paul aille à la police et avoue. Paul nous regardait avec des yeux sauvages, puis a brusquement pris la direction de la sortie. Non! Léo et moi avons couru après lui, mais Paul était beaucoup plus rapide que nous. Au moment où je perdais espoir, la police a soudainement fait irruption dans l'école. Ils ont immédiatement arrêté le réticent Paul, et Léo m'a chuchoté qu'il avait déjà décidé d'appeler la police à l'avance. Je l'ai regardé avec gratitude. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Le procès de Paul a rapidement eu lieu. Il s'est avéré qu'il n'était pas du tout un étudiant, mais un homme de 35 ans qui était recherché par la police depuis longtemps. Et il se faisait délibérément passer pour un étudiant et flirtait avec des filles obèses, les persuadant de perdre du poids et les attirant dans sa secte. Sous hypnose, il les a incités à venir encore et encore pour se remplir les poches. Maman a dit qu'elle était très fière de moi et j'ai trouvé un petit ami en la personne de Léo. Et même si j'ai repris du poids pour la suite, ma santé était bien plus importante pour lui que mon poids. Et si un homme est plus préoccupé par votre apparence, vous aime-t-il vraiment? Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. J'étais allongée sur un lit d'hôpital dans un sous-sol sale lorsque Rick, le chirurgien, est apparu dans l'obscurité. Il m'a montré une photo de la fille et m'a dit que demain, j'aurais la même apparence. C'était ma 12e opération de chirurgie plastique. Bientôt, mes yeux se sont assombris à cause de l'anesthésie habituelle et je me suis endormie. Le matin, je me suis réveillée dans ma chambre et je me suis approchée avec difficulté du miroir. Quand j'ai enlevé les bandages, j'ai vu un nouveau visage dans le reflet, pile poil comme la fille de la photo. Dieu merci, c'était mon dernier cas. J'allais commencer une nouvelle vie et ne plus subir d'opération. J'ai ouvert le placard pour me changer et dans le coin était assise ma copie exacte, la fille sur la photo nommée Zoé. Seulement attachée avec la bouche scotchée. Elle était sous le choc. Bien sûr, je ressemblais à sa jumelle folle. Elle m'a regardé avec horreur, mais j'ai juste pris les vêtements et fermé la porte à clé. Puis Rick, mon chirurgien plastique et patron à temps partiel, est entré. Il a montré une photo d'un type et a dit froidement que c'était Dean. Je devais me faire passer pour sa copine, me faufiler dans son bureau et prendre le dossier rouge avec les documents. Rick m'a donné le téléphone de la fille qui était assise dans le placard, les clés, et m'a envoyé à l'affaire. Une demi-heure plus tard, j'étais dans un taxi qui se rendait chez ce Dean, et soudain, je me suis vue dans le rétroviseur et j'ai réalisé qu'après tant d'opérations, je ne me souvenais plus à quoi ressemblait mon vrai visage. Et puis j'ai commencé à me rappeler comment tout a commencé. Depuis mon enfance, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours baigné dans le monde du crime. Mon père était une figure d'autorité sérieuse parmi les bandits et il m'a toujours emmené avec lui sur diverses affaires. Mais quand j'avais 16 ans, mon père a été tué par des mafieux. Apparemment, mon père le devait de l'argent qui se trouvait chez nous. J'ai décidé de ne pas le rendre à la mafia. Je devais vivre de quelque chose. Je ne me suis rien refusé et l'argent s'est vite épuisé. Mais bientôt, les mafiosi ont exigé de le récupérer et j'avais déjà tout gaspillé. J'ai essayé de faire profit bas, mais j'ai été suivie et j'ai compris que la seule chance de survivre était de changer d'apparence. J'ai trouvé une annonce pour le chirurgien plastique Rick sur le Darknet et une semaine plus tard, nous nous sommes rencontrés. Rick m'a semblé maussade et quand il a appris que je n'avais pas d'argent, il était sur le point de me jeter dehors. Mais j'ai paniqué, j'ai avoué que la mafia me recherchait. Rick était silencieux et j'avais peur de bouger. Mais après une pause, il m'a dit qu'il m'aiderait. J'ai commencé à remercier Rick, mais il m'a interrompu et m'a dit qu'il ne le faisait pas par pitié, qu'il avait une condition. Il me ferait de la chirurgie plastique et je devrais me faire passer pour d'autres personnes. J'ai reculé. Pourquoi ferait-il ça? Rick a poursuivi. Il avait besoin d'aide pour son business. Business? J'étais surprise. Avec un nouveau visage, je m'introduirais dans différentes maisons et je volerais, a-t-il ajouté sèchement. Quoi? Les mafieux se sont débarrassés de mon fils. Tu auras le même destin si tu ne m'aides pas. Même si je ne croyais pas au destin, je n'avais pas d'autre choix. Je préférais travailler pour un chirurgien fou que de tomber dans les mains d'un mafieux. Nous vivions ensemble depuis. Rick me faisait des opérations qui changeaient mon visage tous les mois et m'envoyait en mission. Mais il ne m'a pas payé un centime de ce qu'il a volé, alors j'ai pris un pourcentage du travail moi-même. Cela me permettait d'acheter des vêtements et d'aller à des restaurants. Rick n'avait toujours pas remarqué que je le volais. J'étais heureuse de cette vie, mais bientôt, j'ai commencé à remarquer qu'à chaque opération, les cicatrices sur la peau mettaient plus de temps à guérir. Et j'ai peu à peu commencé à devenir folle, entendant parfois dans ma tête les voix des filles dont j'avais porté le visage. Puis, j'ai su qu'il était temps d'arrêter. La semaine dernière, cela faisait exactement 1 an que je travaillais pour Rick. Le même jour, je suis allée le voir et l'ai supplié de me laisser partir plus tôt, parce que je faisais mon devoir, honnêtement. Il a eu un moment de silence, puis il a hoché la tête. « Sérieusement ?» j'ai demandé, surprise et incertaine. « Oui, peut-être que tu mérites ta liberté, » Rick a répondu. « Juste une dernière affaire, et nous sommes quittes. » J'ai accepté sans hésiter.
Bien sûr. Alors très vite, Rick m'a fait une nouvelle chirurgie plastique. Soudain, j'ai entendu les cris du chauffeur de taxi en colère. Apparemment, j'étais tellement plongée dans mes souvenirs que je n'ai pas entendu comment nous étions arrivés. J'ai payé, je suis sortie près de la grande maison. Eh bien, c'était ma dernière affaire. Et puis, la liberté. Ma mission était de voler un dossier rouge de documents dans cette maison. En ouvrant prudemment la porte, je me suis retrouvée dans un petit hall. C'était si calme que j'ai sursauté lorsque quelqu'un m'a appelé. C'était Dean, le propriétaire de la maison. Et il était mignon, grand et athlétique. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'une surprise attendait sa bien-aimée dans le salon. J'ai poussé un soupir de soulagement. Il ne se doutait de rien et pensait que j'étais sa petite amie. Nous nous sommes assis à la table. Un dîner romantique en chandelle m'y attendait. Et Dean était doué pour faire la cour. Mais soudain, le sourire a disparu de son visage. Il a fixé ma main. Oh mince, j'ai oublié de couvrir mon tatouage avec ma manche. J'ai rapidement caché mes mains sous la table, mais mon cœur battait la chamade. Je ne pouvais pas laisser Dean avoir des soupçons, ou je ne pourrais pas avoir le dossier rouge. Dean m'a regardé avec méfiance. J'ai menti en disant que le tatouage était temporaire, mais je ne pense pas qu'il m'ait cru. Je n'avais pas le temps d'attendre. Je devais faire le tour de la maison et trouver le dossier. « Chérie, tu veux bien m'excuser ?» j'ai dit. Et je me suis immédiatement levée de table. Comme le premier étage est petit, j'ai supposé que le dossier contenant les documents était quelque part à l'étage. J'ai soigneusement monté les escaliers et au bout du couloir, j'ai vu une vieille porte. J'ai écouté pour entendre Dean, mais tout était calme. Puis, j'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à cette porte. Et c'était le bureau de Dean. J'ai rampé jusqu'au bureau pour trouver le dossier rouge. Mais ensuite, ça a été comme un choc électrique. J'ai remarqué un badge de police sur le bureau. Cela voulait dire que Dean était un flic. Il a dû voir clair dans mon jeu. À ce moment-là, j'ai entendu les escaliers grincer. Oh non. J'ai à peine réussi à sortir du bureau que je me suis retrouvée face à face avec Dean. Il a demandé avec incrédulité ce que je faisais dans son bureau. Essayant d'éviter les tremblements dans ma voix, j'ai dit que je devais partir immédiatement. Après cela, j'ai couru aussi vite que possible dans les escaliers vers la sortie. J'en avais tellement marre de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Quand je suis rentrée à la maison 1 heure plus tard, Rick regardait la télé. J'ai immédiatement commencé à crier qu'il aurait dû dire que Dean était un flic. Mais Rick n'a même pas réagi. Il s'est levé du canapé et s'est approché de moi et m'a dit que si je voulais être libre, je devais le trouver, le dossier. Une boule s'est formée dans ma gorge. Rick pouvait me dénoncer à la mafia à tout moment. Ou pire, me laisser comme son esclave pour toujours. J'ai pris une profonde inspiration et je suis allée dans ma chambre pour penser à où était ce fichu dossier. J'ai ouvert le placard et dit à Zoé que si elle ne me disait pas où Dean gardait le dossier, je la tuerais et j'accuserais son petit ami. Zoé m'a supplié de ne pas toucher à Dean et a balbutié qu'il gardait tous les dossiers dans les tiroirs de son bureau. Mince. Pourquoi je n'ai pas regardé là-dedans tout de suite? J'ai scotché la bouche de Zoé et j'ai fermé le placard. Je sortirai ce dossier demain et me débarrasserai enfin de l'esclavagisme de Rick. Le matin, j'ai été réveillée par un appel. C'était le téléphone de Zoé. J'ai vu le nom de Dean sur l'écran. Bon sang. Dean a demandé anxieusement si j'allais bien. Pourquoi je me suis enfuie la nuit dernière sans venir dormir? Bredouillant, je me suis excusée, j'ai menti en disant que mon amie s'était empoisonnée hier. Je devais rester avec elle. J'ai attendu tendument la réponse de Dean. Et s'il essayait de me faire craquer, mais Dean a demandé avec sympathie si son aide était nécessaire. C'est passé près. J'ai dit que c'était bon et que je rentrais à la maison. J'ai pris un somnifère, j'ai appelé un taxi. Le plan était que j'endorme Dean et que je sorte calmement le dossier. Quand je suis arrivée chez Dean, je l'ai trouvé sur les marches du couloir. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Dean m'a demandé avec méfiance quand j'ai trouvé un ami, puisque je venais d'emménager dans cette ville. J'ai rapidement trouvé une excuse et j'ai immédiatement proposé de regarder un film ensemble. Dean a souri et a accepté. Pendant qu'il choisissait un film, je suis allée à la cuisine pour faire du thé. J'étais en train de sortir les somnifères de ma poche quand mon téléphone a sonné. C'était Rick. J'ai décidé de rappeler quand Dean serait endormi. J'ai mélangé la poudre dans le thé et je suis allée dans le salon. Mais Dean était déjà endormi sur le canapé. Apparemment, il m'avait vraiment attendu toute la nuit. Je n'ai pas perdu de temps pour me précipiter à son bureau. Je devais régler tout ça rapidement. Pendant que j'y allais, j'ai décidé de rappeler Rick. « Qu'est-ce que tu as? Je suis sur l'affaire. » Mais à ces mots, je me suis figée sur place. Zoé s'est enfuie. J'ai paniqué, mais Rick m'a dit de trouver les documents et de sortir de là. Elle pouvait se pointer ici à tout moment et Rick et moi serions foutus. Ma nouvelle vie était en jeu. J'ai décidé de me battre jusqu'au bout. Dans le bureau, j'ai fouillé dans tous les tiroirs du bureau et j'ai finalement trouvé un dossier rouge. Et puis j'ai entendu la porte grincer. Dean avait dû se réveiller. J'avais décidé de ne pas hésiter et, cachant le dossier sous ma veste, je descendais déjà vers la porte. Puis, j'ai vu Zoé assise à côté de Dean sur le canapé. On aurait dit des jumelles. Dean nous a regardés choqués. «
Tu ne peux pas lutter contre le destin, chérie, m'a-t-elle chuchoté. Mais pendant que Dean se remettait du choc, j'ai couru vers la porte d'entrée. J'ai sauté sur la route, arrêté un taxi, par miracle, j'étais dans la voiture. J'ai verrouillé la porte et j'ai crié au chauffeur de taxi « Allons-y !» Il a appuyé sur l'accélérateur et nous sommes partis. En rentrant, j'ai immédiatement jeté le dossier rouge sur le bureau de Rick. Il a seulement répondu froidement « T'es libre ». J'étais si heureuse, mais j'avais à nouveau besoin de l'aide de Rick. Je me suis mise à genoux et je l'ai supplié de me faire un nouveau visage pour la dernière fois. N'importe quel visage. Juste pour m'éloigner de Dean. C'était un flic. Il ne me laisserait pas si facilement et je voulais tout recommencer. Rick a eu pitié de moi et m'a emmené au sous-sol. Le matin suivant l'opération, mon visage était terriblement douloureux, mais même sous les bandages, je souriais car maintenant tout ce cauchemar était terminé. J'ai enlevé les bandages, mais quand j'ai déballé le dernier, j'ai vu un nez retroussé, des lèvres pulpeuses dans le reflet du miroir. Un visage douloureusement familier. Qui était-ce? Non, j'étais moi-même. J'étais pétrifiée d'horreur. Pourquoi m'a-t-il piégée comme ça? Maintenant, je serais retrouvée mise en pièces par les mafiosi qui chassaient mon père. Soudain, le téléphone a vibré, un message est arrivé. Je sais que tu m'as volé de l'argent. Il est temps de payer tes dettes. Tu ne peux pas lutter contre les destins. Et la signature, Rick. Mes jambes ont lâché, je suis tombée sur le canapé, juste au-dessus de la télécommande. La télévision s'est allumée et j'ai entendu une voix familière. Un accident fatidique m'a aidé à attraper un criminel, a répondu Dean au journaliste. J'ai augmenté le volume et fixé l'écran. Quoi? À côté du Dean se retrouvait Rick. Menotté, Dean a dit qu'elle avait poursuivi le chirurgien Rick pendant de nombreuses années, mais qu'au final, sa petite amie l'a aidé à attraper le criminel. Mes pensées étaient confuses. Les larmes montaient aux yeux de désespoir. Peut-être que le destin existe vraiment. Et on ne peut pas le combattre, et bientôt, les mafieux me trouveront. À ce moment-là, on a frappé avec insistance à la porte. J'ai sorti mon téléphone, voulant appeler la police. Mais j'ai simplement regardé mon reflet dans le miroir et je me suis dit « Laisse le destin décider de lui-même. » Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. J'étais allongée sur une table d'opération dans un garage qui sentait la moisissure. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour abandonner, mais il m'a fallu tellement de temps pour y arriver. Non, je dois devenir une beauté d'animé. Le chirurgien portait un masque sous anesthésie. Tout ce que j'avais à faire était d'inspirer et de me réveiller une nouvelle personne avec un nouveau visage. Tout a commencé il y a un mois, lorsque Chris a été transféré dans notre classe. C'est un beau garçon. Des yeux bleus, une frange, il ressemblait à un personnage d'animé. Mais j'ai immédiatement réalisé que je n'allais rien obtenir. J'avais la peau rugueuse, j'étais petite et je ne pouvais même pas mettre 2 mots ensemble à la vue d'un joli gars. Et soudain, Chris, qui s'est dirigé vers son siège, m'a souri. J'ai immédiatement rougi. A-t-il vraiment prêté attention à quelqu'un comme moi? Si c'était le cas, alors j'avais une chance de communiquer avec lui ou même... Mais comment? J'ai immédiatement demandé conseil à Steve, mon voisin et mon seul ami. Mais pour une raison quelconque, Steve s'est affolé et a mormonné que je ne devais pas m'inquiéter. C'était suffisant pour être moi-même. Voilà pour les conseils. Chris s'est instantanément lié d'amitié avec tous les gars cool de la classe. Ils traînaient toujours ensemble et j'avais même peur de m'approcher de lui. Ce n'est qu'à la fin de la semaine après l'école qu'il est resté en classe pendant un certain temps. C'était ma chance. J'ai vu un bel autocollant avec une fille de dessin animé sur son téléphone. Je suis allée vers lui et je lui demandais ce que cela signifiait. Chris a immédiatement répondu avec fierté que c'était l'emblème du fan club d'animé qu'il dirigeait. Je voulais continuer la conversation, mais ensuite Chris a été appelé par des amis de la classe et il s'est enfui. Je l'ai suivi. Mon ami Steve attendait dans le couloir et nous sommes rentrés à la maison ensemble, comme d'habitude. Je n'arrêtais pas de dire que Chris était un otaku. Et puis j'ai eu une idée folle. Si je ressemblais à une fille de dessin animé après un autocollant, alors c'est sûr qu'il m'aimerait bien. Steve restait silencieux. Étrange. Il est généralement plus bavard. Mais soudain, il s'est éclipsé. Puisque Chris était si important pour moi, il m'aiderait. Un de ses amis travaillait dans un magasin d'animé. Et Steve arrangerait une réduction pour moi. Cool! Je suis allée directement après l'école. J'ai acheté un tas de vêtements différents et une poudre brillante spéciale. Le lendemain, tout le monde de la classe m'a regardé avec incrédulité. J'étais gênée d'être au milieu du couloir dans une tenue de dessin animé toute seule, mais tout cela était pour Chris. Puis Chris lui-même s'est dirigé vers moi. J'étais heureuse, mais il a dit que la tenue ne me convenait pas et que je ressemblais à une parodie de son animé préféré. Il y avait des rires de tout autour. Il avait raison, j'étais moche, j'étais tellement dévastée que je ne suis même pas retournée en classe. Je suis rentrée chez moi, j'ai allumé un animé pour voir ce que j'avais fait de mal. Mais après cela, c'est devenu encore plus douloureux. Les filles de dessin animé étaient belles, avaient des figures parfaites, des petits nez, des yeux énormes. Si seulement je pouvais leur ressembler.
En désespoir de cause, je suis allée me laver le visage, puis j'ai vu un feuillet publicitaire dans le panier. Ma mère a dû le ramasser en rentrant à la maison. Ça montrait qu'à l'aide d'un ruban adhésif spécial, on peut ajuster la forme du nez et des yeux. Bingo! Je me suis précipitée au magasin, puis j'ai travaillé toute la soirée le matin. Je rassemblais à ces beautés de l'anime. Le ruban adhésif serrait la peau terriblement. J'avais peur qu'il ne tombe et j'ai touché mon visage discrètement. J'ai croisé Steve dans le couloir, mais au lieu de me complimenter sur la façon dont j'avais changé, il m'a demandé, abasourdi, ce que je m'étais fait. « Lâche-moi, Steve !» Tu ne comprends rien. Le cours d'éducation physique commençait. Quand je suis apparue dans ma salle, tout le monde a allaité. Et Chris s'est immédiatement approché de moi et m'a même proposé de courir ensemble. Ça a marché. Nous avons bavardé et j'ai essayé de ne pas montrer mon excitation. Mais quand Chris m'a invité à une fête dans 3 semaines, j'ai failli tomber. Bien sûr, je lui ai dit oui. Nous avons fait un cercle autour du gymnase. Je transpirais. La sueur coulait même sur mon visage. Et puis Chris m'a regardé bizarrement. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est avéré que ce fichu adhésif s'était décollé et qu'il pendait. C'était un échec. J'ai essayé de me détourner, j'ai prudemment demandé à Chris si son invitation était toujours valable. Mais il s'est contenté de sourire et de dire effrontément que maintenant il m'inviterait si seulement je me faisais faire de la chirurgie plastique. Il était sûr que cela ne m'aiderait pas non plus. Puis il est parti tout audacieux. J'étais désespérée. À la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'avais même peur de voir mon visage hideux dans le miroir. Soudain, on a frappé à la porte et je me suis précipitée pour l'ouvrir. C'était peut-être Chris qui était venu s'excuser, mais bien sûr que non. Comment j'étais naïve. Steve se tenait sur le seuil de la porte, des fleurs à la main. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais belle, ce qui me mettait encore plus en colère. Je suis laide et tu dois avoir un médecin pour vérifier ta vue. Il voulait dire autre chose, mais dans un moment de colère, j'ai claqué la porte. J'ai éteint mon téléphone et je regardais un dessin animé pendant des jours. Je n'arrêtais pas de penser à Chris. Je rêvais de lui et je me suis même réveillée en criant son nom. Il semblait m'obséder, ou alors j'étais malade. Bientôt, YouTube m'a donné une nouvelle vidéo. L'héroïne de l'émission était une femme qui avait subi une 12aine d'opérations chirurgicales. Elle ressemblait à un monstre. Ouais, c'est ça. Après tout, on peut probablement se faire passer pour n'importe qui. Mais pour une personne d'animé aussi. Et puis la pensée de l'opération m'a pris au sérieux. Et je me suis immédiatement rappelé les derniers mots de Chris. La fête était dans 2 semaines. Je vais y arriver. Et puis Chris serait à moi. Le lendemain, je me suis empressée d'appeler les cliniques. Mais personne ne voulait m'opérer à cause de mon âge. Eh bien non, je n'abandonnerai pas. Je suis entrée dans le darknet. Ici, je pourrais certainement tout trouver. Et je suis tombée sur un médecin. Il travaillait illégalement. J'avais peur, mais j'ai décidé de l'appeler quand même. Le médecin a accepté de m'opérer, mais cela allait me coûter $500. Où est-ce que je pourrais trouver autant d'argent? Puis, je me suis souvenu que dans le magasin d'animé, où j'avais acheté les vêtements, il y avait une annonce. Urgent, besoin animateur. Je me suis précipitée. Mais il y avait déjà toute une foule de jeunes qui rêvaient d'obtenir ce poste. C'était de l'argent facile. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler Steve. Le magasin était tenu par une de ses connaissances. Je lui ai menti en lui disant que j'avais besoin d'argent pour acheter des jolies chaussures de dessin animé. Steve a écouté en silence et a dit sèchement qu'il m'aiderait, mais seulement si je l'ai fait avec lui et pas avec Chris. J'ai failli m'étouffer. Nous sommes amis, mais il n'y avait rien à faire et j'ai accepté. 1 heure plus tard, je portais déjà un costume de Totoro. C'est l'un des héros cultes du dessin animé. Si je distribuais des brochures pendant 12 heures par jour, je récolterais sans problème la quantité nécessaire en 1 semaine. Mais après 1 heure dans la rue, j'étais prête à abandonner. Il faisait très chaud dans le costume. En plus, personne ne m'a pris un seul tract. À un quartier plus loin du magasin, je suis tombée sur un champ de foire. J'ai rencontré un grand succès. Les brochures étaient en train d'être volées, mais soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis tournée pour voir un homme énorme dans un costume Totoro similaire qui se tenait devant moi. Il m'a dit que c'était son territoire et que je ferais mieux de partir. Je ne pense pas, maudit Totoro. Puis, une bagarre éclatait entre nous. Nous étions à terre, tortillant maladroitement dans les costumes. Jusqu'à ce que notre patron arrive en courant. Je pensais qu'il allait punir ce salaud, mais il m'a jeté dehors sans me payer 1 centime. Je suis rentrée chez moi en courant, en m'étalant de la sueur, de la saleté sur le visage. Et où pourrais-je gagner de l'argent pour l'opération? C'est fini. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai automatiquement cherché des vêtements propres dans le placard. Et puis, les vêtements d'animé du magasin me sont tombés dessus, d'où j'étais expulsée en disgrâce. J'ai frissonné de haine pour le patron. J'ai travaillé toute la journée dans un costume stupide et il ne m'a même pas payé. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Le temps était court et j'avais besoin d'argent pour l'opération. Et puis je me suis souvenue que lorsque je me changeais, il fermait la caisse et qu'elle était pleine d'argent. Je crois que j'ai un plan.
Et à ce moment-là, Steve a appelé. Juste à temps. Je lui ai tout dit. Je n'ai pas été payé dans ce foutu magasin. Ce qui voulait dire qu'il ne ferait pas la fête avec moi. Sauf s'il m'aidait avec le braquage. Steve était horrifié et a essayé de m'en dissuader. Alors je l'ai traité de lâche et j'ai raccroché. Le beau Chris ne se comporterait certainement pas ainsi. Eh bien, je le ferai moi-même. J'ai trouvé un pied de biche en fer dans les garages de mon père et je suis allée au magasin ce soir. Après avoir attendu que le patron ferme la porte à clé, j'ai mis le masque du méchant de l'anime Shishio Makoto et je me suis glissée à la fenêtre. Et puis quelqu'un m'a pris par l'épaule. J'ai été stupéfaite par la peur. Steve se tenait derrière moi. Il m'a pris le pied de biche en disant que tout le quartier viendrait en courant au son du verre. Et m'a tendu les clés. Il a réussi à les voler à son ami. « Waouh, Steve, tu as décidé de m'aider ?» Nous sommes rapidement rentrés dans le magasin. J'ai pris l'argent et nous sommes immédiatement partis. Une demi-heure plus tard, nous rentrions à la maison en marchant dans le parc. Et j'étais si heureuse. Dans ma joie, j'ai même dit à Steve que maintenant j'en avais suffisamment pour l'opération. Je serais une vraie fille de dessin animé. En entendant cela, Steve est devenu pâle. Il a dit qu'il comprenait tout. Je l'ai utilisé. Après quoi, Steve s'est retourné et est rapidement rentré chez lui. Pendant une seconde, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix avec Steve. Mais j'ai essayé de repousser toutes ces pensées. Bientôt, Chris apprécierait mes efforts. Et je ne m'inquiéterais certainement plus. Le lendemain, je suis allée voir le chirurgien. J'ai exhalé et je suis rentrée dans le garage où mon opération devait avoir lieu. Quel trou minable. J'espérais ne pas être infectée par quelque chose ici. La lampe a clignoté, le masque anesthésique ressemblait à un instrument de torture. Je me suis allongée sur la table et j'ai fermé les yeux. Et le chirurgien m'a mis un masque sous anesthésie. Est-ce que je vais vraiment faire ça pour un type ? Me suis-je dit à la dernière seconde ? Soudain, il y a eu un crash. Quelqu'un a enfoncé la porte. C'était Steve. Il a crié au chirurgien de s'éloigner de moi et qu'il allait appeler les flics, me traînant pratiquement hors du garage. J'ai résisté, mais Steve a alors sorti son téléphone de sa poche. Quel genre d'absurdité était-ce ? Mais ensuite, j'ai vu comment, dans une nouvelle vidéo, Chris se moquait de mes photos en costume d'animé devant ses amis. Il a dit que je l'avais énervé en essayant constamment de devenir une fille de dessin animé, mais que j'étais juste un monstre. Quelque chose en moi s'est brisé. Oh mon Dieu! Tout ce temps, il se moquait de moi. Et j'ai failli me défigurer. Mais les flics sont arrivés en courant dans le noir et ont menotté Steve. Le propriétaire du magasin d'animé l'a reconnu grâce aux images de la caméra et Steve a été retrouvé. Non, attendez! J'ai vu Steve être conduit au loin et je savais qu'il a fait tout ça pour moi. Mais maintenant, ils allaient l'emmener à la police à cause de moi. J'ai pris ma décision et j'ai crié aux flics que j'avais poussé Steve à le faire. Après cela, on nous a emmenés ensemble au poste de police. J'avais très peur que nous soyons envoyés en prison, mais comme nous étions mineurs, on nous a finalement donné un mois de travail correctionnel. Le premier jour, nous avons transporté des sacs d'ordures. Mais même ici, Steve a essayé de m'aider. À la fin de la journée, il a commencé à pleuvoir et nous étions épuisés à attendre le bus. On aurait dit une scène de Totoro. Je voulais le dire à Steve, mais il s'est soudain tourné vers moi et m'a embrassée. Et soudain, malgré mon apparence, je me suis sentie la plus heureuse du monde. Et j'ai réalisé que pendant tout ce temps, il y avait une personne qui m'appréciait et m'acceptait pour ce que j'étais. J'ai pleuré de bonheur, et à ce moment-là, le bus est arrivé. Vous avez aimé la vidéo ? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci.